Hey, salut mes petits saumons papillotes. Ce qui me gêne. Aujourd'hui, on se retrouve, oula, la caméra pas droite. Pour une nouvelle vidéo déboîtage sur un jeu fraîchement arrivé d'occasion, Lost Aurora. Lost Aurora, c'est un jeu post-apo dans lequel on va diriger un convoi qui doit atteindre le Lost Aurora, un bateau, avant que l'hiver et la radioactivité ne tuent notre convoi. Et le premier arrivé, grosso modo, est celui qui gagne la partie. Donc des parties d'une heure à peu près, peut-être compter un petit peu plus, parce qu'il y a un mode solo et un automa à gérer. 13 ans à plus, de 1 à 4 joueurs. J'aime énormément le design Mad Max de cette boîte. Vraiment sympathique, Mad Max, ou Snowpiercer. Également, on est plus voilà, sur un monde glacé, quoi. Donc à la Snowpiercer, ça, ouais, le film, là, ou même l'œuvre avec le train qui tourne là. Et je trouve ça vraiment, vraiment sympathique. C'est un univers qui me parle. De toute façon, moi, le post-apo, c'est un univers qui me parle. Un grand fan de Fallout depuis toujours. Donc là, je suis, fan de Mad Max, je suis dedans à fond les ballons, quoi. Ça me botte. C'est vraiment ça me botte. Alors, ce jeu a été traduit en français par Matago. Je sais qu'il existe 2 extensions uniquement disponible en anglais sur le site de l'éditeur, et a priori pas traduit en français par Matago. Donc je ne sais pas, au moment où je parle, si il est prévu de faire des traductions des extensions qui sont déjà disponibles. Donc le jeu est sorti en 2020, 2021, me semble-t-il, donc il y a 2 ans par rapport au moment où je fais cette vidéo-là. Donc moi, j'espère vraiment que Matago va venir traduire le reste, parce que je pense que je craquerais bien pour les extensions de ce jeu-là, qui rajouteraient du contenu, ma foi, fort sympathique, pour un univers que j'apprécie énormément, et en tout cas un chara design vraiment, vraiment sympathique, quoi. Je vous retrouve en vue plongeante pour qu'on regarde un peu le contenu de la boîte. Allez, à tout de suite. Donc, si vous êtes encore là, c'est que le contenu de la boîte vous intéresse, bien évidemment. Donc, Lost Aurora, une course contre la montre dans un désert radioactif et gelé. Hein. Soit t'es que gelé, soit t'es facile, soit t'es que radioactif, c'était facile. Là, c'est radioactif et gelé. T'as les 2 merdes qui t'arrivent en même temps. Alors, découvrons ensemble ce contenu de boîte. Alors, c'est pas un jeu neuf, c'est un jeu d'occasion. La boîte est en relativement bon état, donc acheté sur Ocasio, bien évidemment, pour une 30aine d'euros. Donc voilà, je ne me fais pas de folie financière. La notice, donc on retrouve ici la notice, qui est vraiment sympathique, avec vraiment un design assez incroyable, je trouve. Univers gelé, voilà, ça se bagarre. On est vraiment dans du Mad Max. Donc grosso modo, une course contre la montre sur une bouteille pour arriver au navire et rester bloqué ici. Voilà, donc l'Aurora, en fait, il va partir au bout d'un moment dans la partie de jeu. Et quand il sera parti, il sera parti. Et du coup, on l'aura dans le cululu. Alors, la notice ici, donc, combien de pages cette notice? Ça fait 24 pages. La notice, on a une annexe 3 qui est ici, avec le rappel des différents icônes, d'accord. On a l'annexe 2 qui est ici, avec la carte d'automate du mode solo. Et on a l'annexe 1 qui n'est pas là. Ok, donc elle doit être quelque part dans la notice, l'annexe 1. Où exactement Annexe 1. On a l'annexe 1 qui se trouve ici. Ok, bon, pourquoi pas. Annexe 1 avec les cartes ennemies. Donc on nous parle des cartes ennemies ici. Il y a pas mal de cartes ennemies. L'annexe 1 se trouve ici avant le fameux plan bêta. Je ne sais pas ce que c'est que le plan bêta. On va regarder ça ensemble. Donc la notice, c'est écrit. Des cartes, c'est écrit de manière assez lisible. Il y a quelques photos d'exemples. C'est plutôt intéressant. Il y a des onglets un peu partout, des colonnes. C'est 24 pages, mais ça a l'air d'être quand même sur 2 colonnes à chaque fois. Donc j'ai envie de dire que ça va peut-être doubler le nombre de pages en fait. Hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur le livre de règles. Hein. Effectivement, c'est en 2 colonnes à chaque fois, peut-être pour un souci de lisibilité. On nous parle de contamination, on nous parle de déplacement, on nous parle de passé. Voilà, l'action passée est décrite ici, et là, hop, on nous parle d'exemple de passé ici, l'exemple du déplacement ici. Tiens, pourquoi ils n'ont pas mis le passé juste après le passé? Toi, ils auraient inversé les deux cubes, ça aurait été possible, les 2 carrés. Bon, c'est pas bien grave, on nous parle de l'embuscade, on nous parle de fin de manche, voilà, et puis on a fin de partie. Donc finalement, sur les 24 pages, on a 12 pages de règles, et après, ce sont les annexes, a priori. Hein. Annexe 1 avec les différentes cartes, annexe là avec le plan bêta, qui ajoute de nouvelles règles. Ah, a priori, d'accord, c'est qu'on doit avoir un plateau recto verso, le plateau donc alpha, je présume. Ouais, c'est marqué là, sur la boîte, ici, on a le plan alpha qui est là. Plan alpha, donc là, je vous montrerai après le plateau de jeu. Et le plan bêta qui ajoute de nouvelles règles, a priori.
Donc sûrement un côté plus dur que l'autre à jouer, avec plus de choses. Et le fameux mode solo qui est ici, avec des cartes automa, qui sont estampillées avec un petit A ici a priori. Fin de manche, phase de repos. Donc du coup le mode solo quand même est un mode assez dense, parce qu'en fait c'est pas juste un encart le mode solo. Le mode solo, tu as quand même 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, on parle de 4 pages dans le mode solo quand même. Hein. Et après, 5 pages avec ça. Ok, donc 5 pages de mode solo, donc voilà, c'est pas juste prenez 2-3 cartes et allez-y jouer. Hein. Donc le mode solo, il va falloir bosser un petit peu les règles. Allez, maintenant qu'on a vu les règles, on va regarder le plateau de jeu, comment il se comporte ce plateau de jeu. Ok, il n'est pas très grand, donc ça c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'en fait je pourrais y jouer sans trop me prendre la tête. On a, donc là on est au plan alpha, on doit partir sûrement d'où, je ne sais même pas d'où on part en fait, on est à la côte, la vallée, la côte et la baie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. D'accord, ok, déplacement, attaque, exploration. Donc là c'est pas très clair. Après on est sur une vue vraiment aérienne hein, de la piste, parce que du coup j'ai l'impression qu'on partirait de là, un mouvement, deux mouvements, là il se passe quelque chose. Là, il y a une petite chenille ici, peut-être sûrement prendre un... Ah ouais, ça va être un petit raccourci qui va de là à là. Ok, là, en fait, on suit ce circuit-là, en fait. Et là, il y a des raccourcis pour arriver ici. Donc là, je ne sais pas ce que c'est exactement ça. Peut-être que le bateau va partir de là pour aller jusque là-bas, je ne sais pas trop. On est sur la baie, la côte et la vallée. Regardons un petit peu comment se comporte le plateau côté bêta, où il y a plus de choses. Le panneau bêta, là, on a des symboles comme ça qui ressemblent à un petit bonhomme caché avec une mèche de cheveux. Non, je pense que c'est plutôt des avalanches, à mon avis. L'avalanche, c'est radioactivité. On a de la radioactivité ici, donc effectivement, tu peux passer par ce raccourci-là. Mais je prends de la radioactivité. Tu prends là, donc là, il y a un impact, je pense que c'est un impact de balles. Il y a plus d'événements sur ce plateau bêta que sur le plateau alpha. Je reviens. Voilà, j'ai récupéré la voix. Ici, 1, 2, 2, 2, 3, ok. À quoi ça sert? Je ne sais pas, je ne connais pas les règles. Voyons voir ça de l'autre côté. On a pareil 1, 2, 2, 3. Oui, pareil, 1, 2, 2, 3, ok. Donc on a plein de choses ici. Bon, on va voir. On a là le plateau des actions. Ici, on va mettre donc une zone des fosses, une zone de pioche. Zone action, ce serait ça. Et là, les cartes objets butin. Donc on va sûrement mettre des cartes de ci, de là. Donc ça, c'est très fin. Si c'est un truc, ils auraient peut-être pu le faire cartonner, hein, plutôt que faire un truc super fin comme ça. Avec les manches 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord, et A, B, C, D. Là, faut voir un peu ce que ça fait tout ça, parce que je ne connais pas les règles, donc je ne peux pas vous expliquer ce que ça fait. Ça, ce sont les cartons des joueurs. Voilà, ça à l'arrière, ça je pense, ça, parce qu'il n'y en a que 4. Donc ce sont les fameux cartons joueurs, alors qu'ils sont par recto verso, donc pas de souci par rapport à ça. Est-ce qu'ils sont asymétriques? Non. Du coup, chaque joueur a la même chose sur son plateau de jeu. Oui, c'est ça. Donc là, c'est en carton épais, ça c'est intéressant. Donc là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Zone de fatigue, zone de repos, zone d'action, zone de convoi. Voilà, tu as différentes zones ici sur ton plateau de jeu. Donc ça, on verra ça quand on verra les règles. Là, ça représente une espèce de bobine de fil. Ah non, c'est des jetons vivres, d'accord. Ça, c'est des vivres. Ok, jetons vivres, d'accord. Donc là, ça te permet de passer quelqu'un ici, peut-être dans zone de fatigue, dans zone de repos. Tu claques une de nourriture, peut-être pour déplacer un personnage de là à là. Là, c'est de la suspicion, on verra après. Là, c'est différentes, je pense, succès que tu peux avoir. Les cibles, je ne sais pas ce que c'est. Les cibles, c'est pas indiqué dans le livre de règles. Donc on verra bien ce que c'est plus tard. Ok, ensuite on va voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Alors ce qui est bien, c'est que la boîte, elle est un beau terraformage qui permet de ranger plein de trucs. Donc il y a plein de cases, je pense que c'est à toi de ranger comme tu veux. Donc là, on a plein de jetons. On a plein de jetons. Ici aussi. Ah oui, voilà, ça on a l'Aurora qui est ici. Voilà, donc le fameux bateau. Donc ils ont fait un petit meeple en bois, ça c'est plutôt cool, pour représenter le bateau. Là on a des jetons de touche, on a des jetons radioaction, des jetons avec des balles, des jetons avec des petits points d'interrogation, donc sûrement des événements aléatoires. Même chose ici, on a des jetons avec des pions, je pense que ce sont les pions de couleur, pardon, vous ne les voyez pas. Là, les fameux pions, ça, là, ces espèces de trucs, là. Donc ça correspond à quoi, si je veux voir le matériel du jeu?
Par contre, je n'ai pas vu parce que là j'ai des pions meeple pour les survivants aussi qui sont là. Voilà, j'ai des petits pions meeple, donc ils doivent sûrement représenter les survivants. Par contre, je vois pas de pions de véhicules, et je sens venir le coup. Je sais pas pourquoi, je sens venir le coup que... Où est le matériel du jeu dans cette... Est-ce qu'il y a le matos qui est quelque part décrit? Est-ce qu'il y a le matériel? Il n'y a pas le matériel. Putain, il n'y a pas le matériel. Si, il y a le matériel. Des marqueurs de tour, des marqueurs de renommée, des jetons convoi. Il y a 4 jetons convoi. Alors, c'est quoi un jeton convoi? Je le vois venir gros comme une maison, ça va être ça. Ouais, c'est ça. Alors, ils auraient pu, puisqu'ils l'ont fait pour le bateau, ils auraient pu faire des petites voitures, plutôt que faire des pions comme ça. Bon, comme on a une vue très macro du truc, donc on est vraiment au-dessus, donc effectivement, pas besoin d'avoir un truc très détaillé, mais ils l'ont fait pour les voitures, pour le bateau. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, on a plein de pions ici, et ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, tu ranges un peu comme tu veux ton truc, parce que les cartes peuvent aller, est-ce qu'elles peuvent aller là? Non, elles ne peuvent pas aller là, les cartes, mais les cartes ont des emplacements prévus ici, là, c'est prévu là, qu'est-ce qu'il y a dessous? Est-ce qu'il y a une petite surprise dessous? Non, il n'y a pas de surprise dessous, je sais jamais. Et, tiens, paf, et là, du coup, des jetons, en fait, après, à toi de les mettre comme tu veux dans les cases, donc ça, c'est plutôt cool, parce que tu vas pouvoir ranger un peu le jeu comme tu l'entends, sans avoir besoin de boîte. Et ça, c'est très appréciable. Ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. On va voir les cartes, un petit peu ce qu'on a. Alors, qu'est-ce que c'est ces cartes-là? Là, ce sont des cartes. Les cartes sont plutôt épaisses. Oui, c'est bon, une bonne épaisseur de cartes. Pas de souci par rapport à ça. Alors, ces cartes-là, je ne sais pas ce qu'on a. On a des prisonniers ici. On a une prisonnière. Fin de partie, gagner ça. On a le générateur nucléaire qui nous permet en fin de partie de gagner 2 étoiles. Ce sont peut-être des cartes objectifs. Camion turbo à biomasse. Voilà. Le design est vraiment sympathique. Le design est vraiment sympa, ces différentes cartes. Là, on a des cartes avec des touches, grosso modo. Je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est pour te dire peut-être où est-ce que ton convoi, s'il fait 4 trucs, tu vas te faire toucher ici ton convoi. Là, ils vont attaquer tout ce qui est en hauteur, tout ce qui est en bas. Ok, donc est-ce que ce sont les cartes automates? Ça, je ne sais pas trop. Il y a plein de cartes comme ça de ce type-là. À voir quand je jouerai. Joueurs, ennemis, d'accord? Parce que c'est peut-être des cartes de combat entre joueurs, je sais pas, ou des événements peut-être. Là, franchement, je ne sais pas du tout. Comme je ne connais pas les règles, je ne peux pas vous dire à quoi correspond tout ça. Là, un autre paquet de cartes avec S. Ça j'ai vu dans les règles. S, c'est les cartes de starter. Ça, je l'ai vu dans les règles. Ici, je crois que je l'ai vu là. Je pense que c'est ça. S, marque de dos. Il y a des cartes de départ, voilà. 18 cartes de départ, S marque de dos, et des cartes exploration 1, 2, 3 au dos. Ok, donc ça, ce sont les cartes de départ. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces cartes de départ? On a, par exemple, un camion, un conteneur, voilà. Ah oui, d'accord. Ah, c'est cool. Un conteneur et un conteneur rouillé, par exemple, voilà. Donc, je peux éventuellement faire ça, comme cheminement. Alors, est-ce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire le truc rouge. Est-ce que ça veut dire que je peux mettre quelque chose derrière ou pas? Et là, il y a un truc blanc derrière, donc à voir. Après, il faut regarder les règles, mais du coup, tu peux te faire effectivement ton petit convoi ici, avec tes petits... Ah, peut-être que non, je veux dire non. Camion et deux trucs rouges, donc peut-être que je ne peux tirer que des trucs rouges avec ça. Conteneur, fais voir conteneur. Là, j'ai un camion qui tire... Ah, c'est peut-être par rapport au joueur. C'est peut-être pour le joueur vert, ça. Oui, c'est par couleur. Ah oui, d'accord, ok. Là, ok, jaune. Là, c'est le joueur jaune, joueur bleu, blanc. Ah, joueur blanc, il n'y a pas de joueur. Si, un joueur blanc, joueur rouge. Joueur blanc, joueur rouge. Là, j'ai du joueur vert ici. Jaune. Bleu. Et rouge. D'accord, ok. Et là, j'ai 2 cartes ici, blanc. 2 cartes blancs, donc savoir à quoi ça correspond. Mais effectivement, j'ai l'impression que les joueurs vont commencer avec les mêmes cartes en main. Le copilote et le chef, un copilote et un chef. Même s'ils n'ont pas le même design, a priori, ils ont l'air d'avoir le copilote et le chef le même truc. Et là, ça, par contre, ça, conteneur rouillé. Aucune idée de ce que c'est pour l'instant. On va regarder les cartes. Alors, attends, ça, c'est quoi ces cartes-là? Ça, ce sont des cartes exploration. Donc, on va regarder les cartes exploration au niveau 1. On va regarder une.
Je peux gagner un médecin, a priori, si j'explore, je gagne un médecin. Je peux gagner une mitrailleuse. Ah ouais, que je vais mettre au-dessus de mon conteneur. Regardez. Ouc. Si je fais comme ça, je pourrais pouvoir... Ah, ça c'est cool, ça. Ça me plaît. Je vais pouvoir mettre une mitraillette sur mon conteneur. Ouais, classe. Oh putain, canon blindé. Donc là, du coup, on passe à autre chose. Est-ce que je peux mettre une mitraillette sur mon canon blindé? J'ai envie de dire que oui, regarde. Là, si t'as ça qui t'arrive devant toi, bah tu restes pas. Hein. Voilà, ok, bah ça c'est bien, ça me plaît ce que je vois. Le design est vraiment sympa, on a des décombres, voilà, on a du blindage à mettre, du coup, a priori, sur le... à mettre sur notre camion et notre convoi, voilà. Donc là, on peut le blinder. Le convoi, il peut être blindé. On peut trouver un ermite, ici, voilà. On peut trouver d'un camion à chenilles. Ah, du coup, les fameuses chenilles qu'on voit, hein, les chenilles là, qui vont peut-être nous permettre de passer sur les endroits où il y a des chenilles, comme celle qui est là, par exemple, ici. Si j'ai des chenilles, je vais peut-être passer là-dessus. On a une petite galerie, peut-être pour porter d'autres trucs, effectivement. Un mirador. Bon, ça, c'est voilà. Donc, on est dans une ambiance, effectivement, je dirais Frostpunk, hein, sur le coup. Hein. Et du coup, c'est des cartes de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, je vais regarder tous une carte de niveau 3, voir un peu quoi ressemblent les cartes de haut niveau. On a Ulmar, le loup de métal. C'est peut-être, alors du coup, niveau 3, la chasseuse de primes, c'est celle qui était sur la boîte. Le marchand, on a carrément des canons. Alors là, vas-y, badaboum, quoi. Carrément qui arrive sur notre convoi. Encore un canon. On a ici un camion turbo surboosté. Alors là, avec des grosses roues à neige. Vraiment un truc de fou, quoi. Ok. Et on a du coup, alors ça c'est les cartes, ça. Voilà, donc là c'est les cartes starter. Donc je regarde ce que font les cartes blanches de starter, effectivement. Et on a encore d'autres cartes ici qui sont... Oh, il y a plein de cartes encore. Ah, des cartes qui n'ont même pas été sorties. Donc là on a une carte 2 qui est encore sous cellophane. Donc on va savoir pourquoi. Avant-poste, donc on va savoir pourquoi elle est sous cello, je ne sais pas trop. Le 7 mutant, l'Astorora. Ce module contient un nouveau set d'ennemis de cartes butin pour varier vos parties. Donc ça c'est intéressant, d'accord, on a des ennemis, ok. Là on a le joueur versus joueur. Permet de s'attaquer mutuellement pendant la partie. Ça, c'est cool ça. On a du PVP durant la partie pour se taper les uns l'autre. Ah ouais, là ça rajoute. Et là, A comme automa. Et là on a les cartes automa du coup, qui font différentes choses. Par exemple des cartes automa, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 6. Donc au bout d'un moment, je pense que tu vas savoir ce que fait l'automa. Mais bon, on va bien voir. Et là, ça ce sont les cartes objets. On peut trouver des combinaisons, on peut trouver des munitions, des rations, du chalumeau, du nitrométhane, encore un chalumeau. Voilà, on peut trouver différents objets. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'objets à trouver, mais on peut finalement trouver des objets. Par contre, ça c'est intéressant, c'est ces trois petits add-ons là qui vont nous permettre de rajouter trois cartes de niveau 2, l'avant-poste, un pilote d'hélico et une motoneige. Voilà, donc à savoir pourquoi c'est dans le cellophane du jeu. Là, il faudra que je regarde un petit peu dans les règles, voir s'il n'y a pas des trucs particuliers par rapport à ça, ce qui justifierait que ça soit sous papier, que c'est pas été ouvert. Et ici, le 7 mutant qui va nous permettre de rajouter des ennemis, des cartes butin pour varier les parties. Donc ça c'est intéressant. Voyons voir, on va le voir tout de suite. Hein. Donc là, on trouve des ennemis, voilà, donc avec des ennemis, je ne sais pas exactement ce qu'ils font. On verra bien les ennemis, hein, immunologiste, voilà, oula. Un canon à peste, ah, carrément. Ah oui, alors là, on est sur des, d'accord, on sort du, oui, on est au-dessus. Et des cartes niveau 3, niveau 1, voilà. On va retrouver des survivants infectés, on va trouver un ours polaire zombie, on va retrouver des pestiférés, on va retrouver des abominations, un nécroboucher et un juggernaut, ok. Voilà, donc effectivement, ça peut rajouter de la variabilité sur cette mutant. À voir effectivement, du coup, si on l'intègre directement au jeu ou pas, pour tout de suite avoir plus de variabilité. Je vois pas trop pourquoi on ne pourrait pas le faire. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait des règles en plus, a priori. Enfin, on n'en parle pas, j'ai pas de petit livret de règles en plus. Donc, à mon avis, ça et ça. Et le module PVP, là, il va voir comment il marche. Enfin, comment il marche. Parce que je connais pas les règles, c'est dur à dire, mais... Est-ce qu'il y a une règle par rapport à ça? Non, d'accord, il y a ces trucs-là. Versus... Ah oui, d'accord, télécharger les règles ici. Ok, d'accord, il faut aller chercher les règles là. Ok, j'ai compris. D'accord, bon, j'irai chercher les règles, là, ça va être pareil ici, sont pour les mutants. D'accord, donc ça rajoute quand même un petit peu de règles.
À voir la lourdeur des règles ou pas, si ça alourdit vraiment la partie ou pas, le PVP, joueur contre joueur. Ça, pas sûr que j'utilise. Les mutants, par contre, oui, c'est possible que ça, j'utilise les mutants là, sans souci. Ça, par contre, je ne sais pas pourquoi il y a... Ça, c'est sous cellophane, on verra bien plus tard. Ok, bah écoutez, on se retrouve en vue de dessus pour débriefer de tout ça. À tout de suite. Bon, mais que dire, bonne sensation, hein, déjà, de prime abord sur ce jeu, sur le matériel. Les cartes sont, c'est des cartes tressées. Est-ce qu'elles vont s'abîmer ou pas, à voir en fonction de si c'est un jeu sur lequel tu mélanges beaucoup les cartes ou pas, je verrai. Mais on a des cartes de qualité standard, j'ai envie de dire. Là, le seul petit regret, j'ai été un peu regardé sur internet entre la coupure et tout, là. Effectivement, ce qu'on lui reproche, c'est ça. Ça représente ton convoi. Voilà, c'est passé là, c'est ton convoi sur la carte. Alors, ce qui est dommage, parce qu'ils ont réussi à faire des meeples en forme de bonhomme pour les bonhommes, et un meeple en forme de bateau pour le bateau. Hein. Après, il y a des cubes qui servent à autre chose. Donc du coup, c'est un petit peu dommage. Mais bon, écoutez, hein, s'il n'y a que ça, c'est pas grave. Hein. On verra comment est-ce qu'on peut pallier à ce défaut, si c'est un défaut ou pas. Parce qu'on a quand même utilisé une vue très macro, très dessus du plateau de jeu. Donc, en termes d'immersion, tu vas pas avoir un véhicule beaucoup détaillé. Tu vas avoir une vue dessus avec une espèce de voiture. Voilà, bon. Que ce soit un pion ou une voiture, effectivement, je pense pas que ça ait coûté plus cher. Ça aurait coûté plus cher, pardon, de faire des petites voitures plutôt que faire des pions ronds. Voilà, alors si, ça aurait coûté plus cher, évidemment, plutôt que faire un rond. Il faut que tu fasses une dizaine de bagnoles. Mais bon, est-ce que les gens n'auraient pas été prêts à payer, je sais pas, 1 euro de plus sur la boîte tu vois, ça serait pas vu, je pense, en termes de prix de vente, 1 euro de plus sur la boîte, plutôt que de faire des trucs ronds que tu aurais mis d'emplacement. Alors peut-être ça va peut-être te permettre de mettre les pions joueurs les uns sur les autres, pour pas que trop ça déborde. Effectivement, avec des voitures, tu pourras peut-être pas le faire. Après, je sais pas. Faut que je dise les règles. Il y a peut-être une raison dans les règles qui fait que c'est comme ça. Peut-être en mettant les pions les uns sur les autres. Je sais pas. Là, faut que je connais mal les règles là, pour pouvoir me prononcer là-dessus. Bon, en tout cas, bien hypé par ce jeu, parce qu'il y a dedans. Et c'est un jeu qui n'a pas l'air de prendre trop de place. C'est plutôt cool déjà. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on joue. Il faut que je potasse un petit peu les règles pour essayer de vous fournir rapidement une petite partie découverte. Voilà, tout simplement. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. La petite souscription si vous voulez accéder bien évidemment aux vidéos avant tout le monde et sans publicité. Hein. Le petit super thanks sur la vidéo si elle vous a transcendé, subjugué de bonheur. N'hésitez pas à remercier la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez à partir du moment où vous regardez la vidéo. Amusez-vous bien, salut et bye bye.